L'actualité à l'étranger avec d'abord cette attaque en Afghanistan contre les locaux de la télévision d'État à Jalalabad. 4 kamikazes de l'organisation de l'État islamique ont fait irruption dans le bâtiment. Après plusieurs heures d'échanges de tirs, ils ont été abattus. On dénombre au moins 3 morts et une vingtaine de blessés. Wassim Nasr, bonjour. Bonjour. Ça représente quoi aujourd'hui l'EI en Afghanistan? On a eu tendance à une certaine période à minimiser ou à oublier, mettre de côté ce que représentait l'EI en Afghanistan parce que tout le monde était focalisé sur la Syrie, l'Irak, voire la Libye. Mais il faut savoir donc, que la branche afghane de l'EI qui s'appelle Khorasan, donc c'est une zone qui regroupe l'Afghanistan mais aussi le Pakistan, a voué allégeance au groupe juste après la déclaration du califat. Donc on est encore en juin 2014, fin juin 2014. Et à sa tête, il y a eu 2 personnalités donc, connues sur zone parce que c'est indispensable pour en créer un groupe. Donc le premier était Abdelaouf Khadem, qui est un ancien détenu de Guantanamo et qui, à son retour en Afghanistan en 2007, était devenu presque le numéro 2 militaire des talibans. Et lui, il a voué allégeance donc, à l'EI à cette période-là. Et aussi Hafez Saïd Khan, qui était aussi le chef d'un groupe djihadiste qui a voué allégeance donc, à l'EI. Et ça, on est donc tous les deux, ils ont été tués. Mais à eux deux, donc une partie des talibans, une partie du mouvement des talibans pakistanais, donc le TTP, et une partie du parti islamique d'Ouzbékistan, donc qui est actif en Afghanistan, Pakistan et Tadjikistan, ont voué allégeance à l'EI qui a pu constituer donc cet embryon dès l'été 2014. Et dès 2015, ils ont commencé à attaquer les forces de l'ordre en Afghanistan. Premier coup d'éclat, c'était fin juin 2016 dans la capitale, Kaboul, quand ils ont attaqué un convoi de soldats népalais qui devaient protéger l'ambassade américaine. Fin juillet 2016, ils commencent à s'attaquer à la communauté Hazara, donc chiite, parce qu'ils estiment que les Hazara avaient joint l'armée syrienne dans le combat en Syrie contre les djihadistes, ce qui est vrai aussi. Deuxième attaque contre les Hazaras, c'était octobre 2015. Puis il y a eu l'attaque du 8 mars 2017, quand 5 kamikazes ont attaqué à l'arme à feu le principal hôpital militaire de Kaboul, très protégé. C'est assez récent. Puis l'attaque du 3 mai contre un convoi de l'OTAN à côté de l'ambassade américaine. Et puis cette dernière attaque, aujourd'hui une première à Jalalabad contre la télé et la radio d'État. Et il ne faut pas oublier aussi quelque chose d'assez important. Donc les États-Unis, l'Occident et plusieurs pays sont en guerre contre l'État islamique sur différents territoires, mais il faut rappeler que les plus grandes pertes de l'armée américaine face aux djihadistes de l'EI, ce n'est pas en Irak, ce n'est pas en Syrie, c'est en Afghanistan. Rapidement, Wassim, est-ce que l'organisation de l'État islamique est en train de supplanter les talibans? En fait, c'est 2 modes opératoires différents. Ils sont ennemis sur le terrain. Les talibans ont essayé de tuer l'EI en Afghanistan dans l'œuf. Dès le début pour éviter les défections dans leur rang. Ils se sont même rapprochés des Russes dernièrement pour combattre l'EI. Les Russes ont aidé les talibans. Il y a eu des pourparlers. Et en décembre dernier, l'EI a sorti une vidéo de propagande où il accusait les talibans d'être des apostats. Donc, ce qui rendait leur rang licite. Et il y a eu des campagnes d'assassinat de chefs talibans par l'EI et vice-versa en Afghanistan et au Pakistan. Et aussi, l'EI a attaqué le convoi du vice-président de la Shura du Sénat pakistanais au Pakistan et il bombarde l'armée pakistanaise régulièrement. Donc, c'est une histoire à suivre. Merci beaucoup, Wassim, pour votre éclairage.